vous me permettrez d'être la simple caisse de résonance de mon congrès fédéral qui a eu lieu le 16 avril. Et dans ma région, dans ma fédération qui souffre, comme vous le savez, les militants ont tous répondu présents. Ils avaient envie d'en découdre et d'en débattre. Et donc, c'est dans un climat bon, mais sans concession, que plusieurs thèmes ont été abordés. Notre réflexion s'est articulée sur 4 axes. D'abord, le fonctionnement du parti. Ils le disent, ils le répètent. Ils sont la base, ils sont présents, ils répondent à chaque fois qu'on leur demande. Mais ce qu'ils veulent, c'est vivre le parti en étant associés à toutes les décisions, parce qu'ils sont la vie de notre parti et qu'ils voudraient qu'on l'entende. Alors, on a des militants qui sont extrêmement attentifs et qui ont pris le temps de relire nos statuts et qui ont constaté avec horreur que dans l'article 1er de nos statuts, on parle encore de race. Est-ce que c'est encore acceptable pour nous aujourd'hui? Je crois que non. Alors, s'il vous plaît, relisons nos statuts et voyons ce que nous avons écrit. Je dirais que pour la lutte des classes, le problème est le même. Il nous semble que dominant-dominé, rapport de force, ne serait pas du tout inutile dans tout ce que nous écrivons. Ils veulent donc rester utiles, mes militants de fédération. Ils veulent aussi que les jeunes et les aînés soient étroitement associés à tout. Ils nous veulent dans une société inclusive et solidaire, mais pas seulement dans des mots. Ils le veulent dans des actes qu'ils peuvent vérifier. Ils nous disent aussi qu'en attente de solutions fortes de notre parti, ils veulent qu'on se réapproprie l'État. Un État qui doit être dans la réalité socio-économique et dont on a largement occulté tout le travail suite aux crises communautaires. Ils veulent un État avec une capacité d'initiative. Ils veulent un État redistributeur social via sa fonction fiscale. Et nous sommes sûrs qu'avec les boucliers permanents que nous avons, dans un gouvernement, disons-le, de droite, où les décisions collégiales sont difficiles, ils demandent une véritable communication par rapport aux acquis défendus, aux avancées obtenues, qui sont souvent noyées dans un discours que la presse entretient. Donc, s'il vous plaît, plus de pédagogie permanente. Ce réel manque de communication par rapport à la publicité donnée au travail réel, et nous avons les rapports de tous nos camarades ministres, que ce soit Laurette, Jean-Pascal Haby, mais je voudrais bien aussi souligner tout le travail qui est fait par nos camarades à la région wallonne, donne parfois le sentiment que l'on n'avance plus et que l'on stagne, même si les faits, que l'on peut aligner à chaque fois, que les faits beaucoup plus objectifs nous permettent de dire que nous sommes là et que, évidemment, nous sommes le véritable rempart pour la solidarité. Mais donc, s'il vous plaît, un projet politique clair, un projet où nous, socialistes, où notre parti se démarque et qu'il distingue bien ce projet. Et dans l'alliance avec le SPA, dont nous remercions la présence largement avec nous, qui est notre seul allié potentiel, nous voulons un renforcement de gauche de cet engagement. Et bien sûr, ce renforcement ne peut pas se faire si l'action commune n'est pas à notre côté. Merci à nos camarades du syndicat, merci à nos camarades de la mutualité qui, chaque jour, sur le terrain, renforcent nos valeurs. Mais voilà, il y a le monde de la finance, et là, une attitude plus ferme, et peut-être que ça serait pas mal si on faisait l'évaluation de l'action de Reynders en tant que ministre des Finances depuis le temps qu'on l'attend, pour voir un peu l'impact négatif de ces décisions à terme. Une minute. Parce qu'on ne sait plus très bien de quoi il est ministre, en fait, tellement il parle de tout à chaque instant. Alors, l'Europe. L'Europe, nous savons bien que nous avons une capacité de modifier la trajectoire. On arrive à la faire un peu percoler, cette idée. Mais par rapport à cette politique d'austérité, l'inquiétude reste grande. Reste grande parce que nous avons des rapaces. Nous connaissons l'appétit féroce de tuer. Notre sidérurgie en paye le prix. Mais nous voulons absolument l'instauration d'un salaire minimum au niveau européen. C'est un combat qu'il faut mener, comme on l'a fait pour la taxe sur les transactions financières. On l'a obtenu. Il a fallu à la fois persévérance. Lutter et lutter encore, nous savons que la notion d'émancipation du capitalisme reste
la colonne vertébrale de notre action politique. C'est valable aussi par rapport au capitalisme vert. Mais oui, certains se sont arrangés des droits, je dirais même un copyright. Nous considérons que l'écologie est politique et qu'elle doit être réappropriée parce qu'elle doit toucher tout le monde et pas seulement ceux qui peuvent se payer certaines installations plus particulières. Un parti proche des réalités sociales et qui ne fait pas seulement du vent, un parti qui sait que les défis emploi, vieillissement, vivre ensemble et jeunesse sont au cœur de notre démocratie économique et que c'est un véritable enjeu politique majeur. Mais pour cela, il nous faut nos partenaires de l'action commune à nos côtés. Et il nous reste évidemment à se dire que nous sommes sûrs que nous devons entrer en résistance, que cette résistance, nous la faisons avec ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement. Mais n'oublions pas les militants sur le terrain, qui sont nos meilleurs relais par rapport à toute la population. Ils sont nos médiateurs. C'est eux qui convainquent et qui arrivent à mieux expliquer. Et donc, face à l'insolence, face à l'égoïsme, face à tous ces serviteurs dans les plus hautes sphères de l'État, face aux banques, bien sûr, à tous ces riches, ce que nous voulons dire, c'est que nous sommes sûrs que le parti sera à la manœuvre, que lui va trouver l'espace qui va nous permettre de vivre, oserais-je dire, entre solidarité et solidarisme. Notre force est là et ma fédération répondra présent chaque fois que vous le demanderez pour l'offensive. Merci Olga.